Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur Yann et Frank. Pas de niaisage aujourd'hui. On commence. Non! On a des affaires de fun dans Patreon, by the way. On a eu tout qu'un message de quelqu'un qui nous a envoyé. Frank a fait un best-of des messages, puis on va vous présenter ça dans notre bonus Patreon. Yes, fait que ceux qui veulent l'entendre, le message, ben, vous joindrez à nous autres parce que je vais le faire jouer tantôt. Par respect, là, vu que la personne n'a pas nécessairement à être identifiée, malgré qu'on nommera pas son nom, on dira rien, on va le faire jouer juste pour les abonnés, parce que ça ne me tente pas que ça devienne la risée du web, mais c'était en réaction à un commentaire qu'un d'entre vous sur YouTube a laissé concernant le pape. Nous autres, on a cité ce commentaire-là et la personne a vraiment pris ça au premier degré. Fait que comme faut toujours tout expliquer, ben c'est ça. Fait que je l'ai trouvé quand même assez bonne. Ah. Hey, ce qui marque vraiment, je pense, l'actualité, c'est ce qui est sorti hier soir. On le savait que ça s'en venait, c'était inévitable, mais là, on en a eu la confirmation. L'ancien premier ministre a fait sa sortie et a fait son choix visiblement. Friends, fellow conservatives, greetings. I haven't talked to you like this in a while, and much has transpired. Our party, once again, has a leadership race underway. In this particular race, there's been a lot of speculation about whom I support or do not support and why. So it may be useful for my fellow party members to hear my views straight from me. It's a strong field, but one candidate has garnered disproportionate attention. Pierre Poilievre was a strong minister in my government. In the past several years, he's been our party's most vocal and effective critic of the Trudeau Liberals. He's been talking about the issues, especially the economic issues, that matter: slow growth, debt, inflation, lack of job and housing opportunities, and the need to fix the institutions that are failing Canadian families. He's proposing answers rooted in sound conservative ideas, but ones adapted for today's realities. That's why he has the strong support of our caucus and our existing membership, and why he is bringing the most new members and a new generation into our party. That's how we win the next federal election. And in my opinion, Pierre has made by far the strongest case that he is the person to do that. I know, of course, that others, including some of my friends, may disagree with me, and I respect their views. But I thought you would like to know what my opinion actually is. Thank you for listening. God bless all of you, and God bless Canada. Stephen Harper a fait son choix. Écoute, c'était un secret un peu pour personne, en fait, qui allait sortir pour. Moi, je pensais pas qu'il allait le faire, mais j'imagine que des espèces de nouvelles qui ont commencé à spinner un bord et de l'autre. Ouais, finalement, Charest, il est peut-être pas si loin que ça. Lui, il a dû se dire bon, je vais mettre un clou dans le cercueil, puis je vais faire ma petite sortie. On le savait que ça s'en venait, mais là, je pense que les jeux sont faits. Oui, effectivement. De voir Stephen Harper appuyer Pierre Poilievre dans un sens que Pierre est la continuité du discours économique de Harper. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là. Allez pas penser que Harper a apprécié beaucoup Jean Charest comme premier ministre du Québec. Là. C'est jamais arrivé, cette histoire. Fait qu'il fallait pas penser que ça allait se produire dans cette course-là. Le seul espoir de Charest, c'était qu'Harper reste neutre, mais tout le monde savait que Harper n'était pas neutre en dessous des coulisses. C'est encore son parti politique. Là. Allez pas penser que ce personnage-là n'a pas d'ascendant sur les conservateurs canadiens. Là. Ben, c'est lui le boss, en fait. C'est ça qu'on comprend. Là. Ça a toujours été lui, puis ça va rester lui pour un bout. Là. Puis, tu sais, il est pas. Tu sais, j'en avais déjà parlé dans un podcast. J'ai lu un de ses bouquins qui a écrit Harper, et il est très, très conscient, ce monsieur-là, du défi que pose le populisme. Et lui, ce qu'il dit dans son livre Here and Now, Right Here, Right Now, c'est-à-dire, il dit dedans les conservateurs sont en train d'échouer parce qu'ils ont manqué le bateau que proposent les populistes à la population. C'est-à-dire, il y a des vrais problèmes, les gens les ressentent, les vivent, et nous autres, on est là dans l'éther, puis
on niaise, puis finalement, ben ça a favorisé l'émergence de toutes sortes de micro-partis populistes en Europe. Il dit c'est ça qui a amené Trump, c'est ça qui a amené le Brexit, c'est ça qui a amené plein d'affaires. Puis il dit le problème, c'est que nous autres, on n'a pas eu les réponses aux préoccupations que les gens ont sur toutes sortes de sujets. Là. Et il disait, par exemple, il dit les conservateurs ont manqué souvent de sensibilité par rapport à tout ce qui est phénomène de mondialisation, d'immigration, puis tout ça. Puis il dit les populistes arrivent, eux autres, avec un discours qui séduit ces gens-là. Puis c'est à nous autres de trouver une manière de les ramener dans le giron, entre guillemets, conservateur. Fait que c'est pour ça que lui, d'après moi, il doit être rendu au stade de se dire les mous centristes à la O'Toole, Charette, on l'a essayé, cette stratégie-là, ça marche pas. Ouais, puis le contexte aussi change dans le sens que c'est rare que l'économie va être importante pour les gens. Les gens, l'économie, c'est important juste quand ça va pas bien. C'est jamais important quand ça va bien. Fait que, tu sais, normalement, tu n'es pas censé avoir du succès populiste avec l'inflation. La seule Ouais. raison pourquoi tu peux avoir un succès populiste avec l'inflation, parce que ça touche le vrai monde, puis on parle aux vrais gens, tu sais, on comprend la sauce un peu populiste. Ben, c'est parce que c'est des vrais problèmes présentement qui touchent les gens pour vrai. Donc, c'est là que le timing de Pierre Poilievre est excellent. Si Pierre Poilievre arrive avec exactement le même discours il y a 3 ans, je doute fortement qu'il y ait un succès, cet homme-là. Puis Mhm. c'est là que tu vois où est-ce que le timing est réellement important pour certains politiciens. Pierre Poilievre, je veux dire, oui, il y a un discours, tu sais, oui, il est rassembleur, oui, il fait des beaux vidéos, oui, il est Il est assez tough moderne. en chambre. Il est tough en chambre, mais ça reste que c'est un gars, depuis qu'il est en chambre, les 5, 6, 7 dernières années, il ne fait que parler d'économie. Donc, il arrive là 5 ans, puis il n'a aucun succès parce que tout le monde est peinard un peu en mode économique. Les gens qui parlent de ça, comme moi, qui s'efforçaient de faire des chroniques économiques ou politiques là, qui parlaient beaucoup d'économie, la popularité n'était pas là pantoute. Le monde voulait entendre parler de foulard puis d'immigration. Mais là, Ah ouais. c'est-tu le dernier de nos soucis, ces affaires-là, tu penses? Ben, Euh, rappelle-toi, on- quand Harper a perdu ses élections, le sujet, c'était la madame qui voulait faire son assermentation avec un niqab. Hey, Exactement. on Tandis, était-tu fucké pareil quand tu penses que c'était ça le débat de société? Je comprends là, toute la patente, là, les services à visage découvert, là, je comprends. Là, je suis pas cave à temps plein. Mais ça reste que quand tu compares ça, en fait, je suis quasiment nostalgique de cette futilité-là, dans un sens que tu te dis on n'avait vraiment pas de ouais, problème pour parler de ces Christine niaiseries-là. Là. Puis, tu sais, quand on dit déconnexion des politiciens, puis c'est ce qui amène le populisme, là, j'en ai vu une pas pire en termes de déconnexion. Il y en a qui le sont assez solidement. Là. J'ai ça ici. Les États-Unis ne connaîtront pas de récession, dit Biden. Et là, il dit tout va bien, les chiffres de l'emploi OK. sont bons, on s'en va faire on va faire un petit atterrissage en douceur, là, tout est correct, mais il n'y aura pas de récession. Lui, c'est ça, tout est beau. Euh, By the way, c'est pas plus intelligent de dire ça que c'est sûr qu'on s'en va vers l'effondrement ou whatever. C'est la même affaire. Là. Tu Exactement. bêtes sur un. Puis, by the way, je suis pas sûr que son scénario, c'est le plus probable de la gang. Là. Ça, c'est mon humble opinion. Ben, Là. tout Et, le monde va dire que la récession est probable entre 30 et 50. C'est le chiffre. On hum. peut s'assiner sur 30, on peut s'assiner sur 50. Personne va t'arriver, va dire c'est impossible, puis personne va arriver, va dire c'est sûr, sûr, sûr. Et quelqu'un qui a une tête sur ses épaules présentement sait que la probabilité tourne entre 30 et 50. Mais tu sais, lui, est-ce qu'il s'en va dire ça pour faire un peu ce qu'on disait, là, c'est quoi, c'est la foreign policy, là, ce que fait la Banque centrale en essayant de shaper le narratif, tout ça. Est-ce que lui, Forward. forward policy, est-ce que lui, c'est un peu comme ça? Dans le fond, il se dit, ben, je suis président des États-Unis, si j'envoie un genre de souffle positif, ça peut faire Ouais. réagir le monde du bon bord, parce que je sais pas s'il croit vraiment à ces affaires. Là. Je sais même pas C'est s'il sait plus ce les qu'il dit. Là. midterms. C'est vraiment plus les Ouais, c'est midterms ça. qui s'en viennent. Tu sais, ça absolument. Parce qu'on sait que les démocrates aux États-Unis anticipent de manger une sincère volée aux midterms. Ils vont identifier Biden comme étant le principal responsable. Et ce qui fait en sorte que le dernier 2 ans du mandat Biden va être principalement celui d'un lame duck, dans le sens qu'on va essayer de s'en débarrasser. Ce sera pas chic, là. Les prochains 2 ans aux States, ça va être weird en politique. Parce que normalement, les gars font 2 mandats. Lui, les démocrates vont tout faire pour s'en débarrasser dans les prochains 2 ans.
Ouais, c'est ça. Je pense que le problème qu'ils ont, c'est qu'il a l'air à vouloir se présenter. C'est ça que je pense qui en déconcerte plus d'un là, là-dedans. Ah, il y a de quoi qui a passé un peu inaperçu. C'était dans le journal L'Actualité. Je voulais en parler hier, mais on avait trop C'est sûr, d'affaires ça à. passait inaperçu. Ouais, ça a passé inaperçu, mais je trouve ça intéressant ce qui est dedans. C'est les scénarios catastrophes pour l'élection qui s'en vient au Québec. J'ai trouvé que l'analyse, c'est OK. de. Comment il s'appelle, là, Fournier, là, de Québec 125. OK. Là. J'ai trouvé ça intéressant ce qu'il amenait là-dedans. Il disait, bon, ben, les scénarios catastrophes pour toutes les parties. Bon, ben, pour la CAQ, on s'entend que c'est d'échapper sa majorité. Là. Et là, il dit, mettons que le vote libéral, finalement, finit par sortir, que le Parti québécois s'effondre pas tout à fait comme on parlait, puis que Éric Duhem réussit à faire élire du monde dans la région de Québec, dans Chaudière-Appalaches et tout ça. Il dit, c'est pas impossible que le parti échappe sa majorité. Fait que voilà pour le premier scénario. Puis, Probabilité d'exécution du scénario, 2. ben, tu sais, faut jamais. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand les péquistes étaient au pouvoir, là, ils s'en allaient, eux autres, avec le scénario de gouvernement majoritaire en élection. Puis finalement, ils se sont mis les deux pieds dans la bouche. Pauline Marois est rendu qu'elle parlait du passeport québécois. PKP qui arrive avec le point des airs. La charte qui n'était pas capable d'expliquer au monde. Là, il était obligé d'expliquer qu'il allait mettre du monde dehors à cause des signes religieux. Écoute, c'était une catastrophe. Après ça, rappelle-toi Stephen Harper qui devait aussi s'en aller vers un autre mandat. Justin Trudeau était troisième derrière le Ouais. NPD. Et finalement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Le vote du NPD s'est effondré. Harper est usé par une dizaine d'années de pouvoir. Euh, bon, fait que, Ouais. on Ouais, s'entend, c'est des scénarios. ça prendrait des facteurs externes. Ça prendrait vraiment là, soit une crise économique majeure, soit justement une inflation complètement hors de contrôle. Qui les deux vont pas ensemble, by the way. Mhm. Mais tu sais, ça prendrait vraiment de quoi de majeur. Tu sais, je sais que François Legault, c'est un gaffeur, mais je le vois pas perdre l'élection par lui-même. Tu sais, je vois seulement un facteur externe arriver puis le frapper de plein fouet, là. Mhm. Puis ce sera pas la COVID, là, oubliez ça, là. C'est fini ça, là. Ouais, en Arrêtez de tout penser cas, que ça aura ouais. pas rapport. Non, non, ben, en tout cas, certainement pas pour le moment. Le PLQ, c'est quoi le scénario catastrophe du PLQ? On C'est n'est de pas se déjà faire. dedans? Ben oui, mais ce qui est en train d'arriver tranquillement, si on pensait jamais voir ça, c'est que le, le, le PLQ, finalement, on se disait, bon, ben, même s'il perd tous les comtés franco, il reste quand même les comtés anglo, puis les anglophones sont acquis au Parti libéral. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils sont allés mettre 3 amendements comme des cons dans le projet de loi 96 qui exigeait des cours de français dans les écoles anglophones. Là, les anglophones ont pété un gasket avec ça, que le Parti libéral ait supporté ce projet de loi-là d'une quelconque manière. Ça a pas d'allure. Ah non, ça, on appelle ça, regarde, t'es dans une chaloupe puis tu tires du gun dans le fond de la chaloupe. Là. C'est C'est carrément ça. l'enfer. Là. Puis Puis, tu prends tes 2 rames puis tu tires dans le fond de l'eau. Fait que là, as-tu vu le création de changement? deux partis politiques, Yann, deux micro-partis là, qui vont aller le gruger du vote un peu. Puis finalement, Duhem qui saute là-dedans comme Ah ouais. un chien d'un jeu de quilles. Là. Puis lui, il s'en va dire ouais, mais si moi je suis élu, je vais le scraper, le projet de loi 96. T'as-tu vu le changement de stratégie du côté de Québécois par rapport à Duhem, justement, par rapport à ça? Tu sais, on le sait, là, la ligne des Ouais. chroniqueurs, elle sort toute. Puis là, on veut démontrer le succès de Duhem chez les Anglos. Tu sais, un peu plus sournois. Là, ils se rendent compte tranquillement que si tu tapes sur Duhem, tu tapes fort sur sa tête, il fait juste être plus fort. Les gens sont juste plus convaincus dans leurs convictions. Là, ils se disent, regardez ce qu'on va faire. On va aller montrer que Duhem, dans le fond, c'est pas vraiment un pro-franco. On va Ouais, ouais. Éric Duhem, là, c'est vraiment le gars qui est là pour détruire le français avec les Anglos. C'est Ouais, un ouais, puis c'est cheval de vraiment Troie. insidieux, hein. C'est vraiment Ah ouais. insidieux comment c'est écrit, entre autres dans cet article-là de José Legault, Éric Duhem au pays des Anglos. Tu sais, hier, je vous ai dit une mauvaise nouvelle sur Duhem par jour éloigne le PCQ du pouvoir pour toujours. Là. Ben, c'est vraiment une maxime qui est appliquée. Là, elle dit bon, il fait ta, 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 ta. Mais tu sais, euh, juste les petites phrases qui sont pluguées dedans. Là. T'as peu, je n'avais vu une quelque part ici.
Ta, 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 ta. Ouais, Éric Duhem, véritable caméléon politique. Ça, by Mhm. the way, ça veut dire girouette, là. Tu sais, euh, il rassemble pas beaucoup les Québécois francophones, mais là, on dirait le credo historique du PLQ. Parce qu'elle, dans sa tête, liberté. C'est drôle, pareil, comment elle réfléchit, parce qu'elle, dans sa tête, liberté individuelle, ça veut dire Parti libéral. Ça donne, Déjà, ça donne, une, ça donne une bonne idée de comment elle apprécie ça, elle, les droits individuels. Dans sa tête, c'est rien qu'au PLQ qu'il faut parler de ça. t'es gentil de dire qu'elle réfléchit. Ouais, c'est ça. Généreux. Je me sentais généreux. Fait que le PLQ, bon, qu'est-ce qui va y arriver? On ne sait pas. QS, le scénario catastrophe, ben, c'est de repartir de l'autre bord. Parce qu'on s'entend, ils ont atteint un plateau, là. Moi, je pense Ouais. que moi, je pense que le sommet, c'est l'élection qu'on a passée. On le voit dans les sondages, hein, ça taponne depuis des QS années à 10, est, 12, 15 est condamné à les QS est condamné à la marginalité tant et aussi longtemps qu'ils vont devoir dealer avec des militants aussi passionnés et intransigeants. C'est pas compliqué. Euh, Ce que vous n'avez pas avec le Parti conservateur, ce que vous pourriez avoir avec le PCQ, mais que vous n'avez pas. Euh, le PCQ ne se condamne pas à la marginalité. Puis à notre grand désarroi à l'occasion, là, tu sais, quand ils arrivent et qu'ils disent des transports collectifs gratis, là, je peux pas dire que je suis un grand supporter de l'idée. Mais parce qu'ils font des affaires de même, ben, tu vois vers où ils s'en vont. Ils disent, écoute, je ne me condamnerai pas à 15 de gens qui veulent plus de liberté individuelle, moins de gouvernement, puis juste moins de gouvernement. Ils veulent aller un peu plus loin que ça. Puis ça va en choquer plusieurs au fil du temps, des militants, là. Il faut s'habituer à ce genre d'affaires-là. Mais si tu ne fais pas ça, parce que les élections, les amis, ils se gagnent au centre. Ils ne se gagnent pas dans les extrêmes. Puis, extrême étant pas le bon mot, là, dans le cas du PCQ, puis ni pour Québec solidaire, là, c'est quand même des gens un peu respectables, mais qui se condamnent eux-mêmes à la marginalité parce que leurs militants sont intransigeants. Ben, si les militants du PCQ deviennent intransigeants, le top va être 15 aussi. Si par contre, ils gardent une certaine flexibilité, ben c'est là que tu vas aller chercher le 25, le Ouais. 30, puis qui peut t'amener au pouvoir un jour éventuellement. Ben, on l'a vu au début, là, tu sais, quand il y avait des rumeurs, tu sais, au début, c'était que juste une rumeur, là, qu'il allait avoir peut-être quelqu'un qui allait traverser la chambre pour aller avec le PCQ. Puis quand c'est sorti, moi, je me souviens très bien de ça. Aujourd'hui, les gens ont changé d'idée, là, mais je me souviens très bien que quand Claire Sanson a fait le move, dans le premier live qu'Éric Duhem a fait, il y avait des commentaires dans le live, genre, ouais, Oui, mais elle était d'accord pendant des mois, qu'est-ce c'est qu'elle une fait traite. là, puis c'est une traite, puis finalement, aujourd'hui, tout le monde l'aime, là, parce Elle qu'elle est vous a donné un drôle. crise de bon show, Claire, Ouais, les amis, hein? parce qu'elle a donné un bon show, puis finalement, on a compris qu'elle était probablement pas tout seul de sa gang, ce qu'on appelle les plantes vertes, là. Ouais. Ceux qui ont été muselés pendant des mois, puis qu'on leur disait, regarde, va-t'en chez vous, là, puis attends. Mais le défi du PCQ, ce qui amène un peu au dernier scénario, c'est de c'est d'être blanchi, en fait. C'est de Ouais. faire 20-22 mettons, puis finalement, il y a pas un chrétien qui est élu, là. C'est un peu Ça, c'est le le scénario. problème c'est un peu le problème de Maxime Bernier au fédéral. Absolument. Maxime Bernier qui a fait quoi? À un moment donné, même, il y avait du 13-14 dans certains comtés, tu sais, des scores quand même bons, là, beaucoup, mais vraiment meilleurs que le Parti vert. Et même à l'échelle nationale, ils ont fait mieux que le Bloc québécois, là, de Ah, mémoire, là, dans certains. Si on cumule le total du vote, là, je ne me souviens plus tous les détails, là, je peux me tromper, là, mais il y avait un score qui n'était pas si loin que celui du Bloc québécois. Mais le problème, c'est que le vote étant diffus partout et étant aussi très fort dans les endroits où les conservateurs étaient déjà forts. Tu sais, c'est ça le exact. problème, c'est que même si le PCQ est à 25-30 dans un endroit où le gars de la CAQ fait 50, ça reste que tu peux perdre pareil, là. Tu sais, on s'en fout que Québec solidaire soit à 3 dans un comté, là. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est celui Ouais. qui arrive premier. Fait que puis effectivement, c'est le cas. Quand tu regardes la carte électorale, tu te dis le PCQ nationalement a un bon pourcentage. Malheureusement, les endroits où ce qui est le plus Ouais. fort, où ce qui est le plus concentré, ben, c'est des endroits où c'est des courses à deux avec la CAQ. Ouais. Donc, c'est des députés qui vont être élus avec 45 du vote. Et non pas des députés qui vont être élus avec 31 du vote ou même 27 ou 28 du vote dans Non, des luttes à quatre, là. c'est ça. Fait que là, ben, après, tu as la théorie du banc de poisson.
C'est qui. Tu sais, c'est quoi le plancher de verre qu'il faut que tu défonces pour qu'à un moment donné, les gens qui. Parce que ça, c'est arrivé avec la CAQ, hein, by the way. Si vous remontez dans les articles de journaux d'il y a 8 ans, 9 ans, 7 ans, les commentaires des mêmes gens qui aujourd'hui sont au bout de leur chaîne à propos du PCQ l'étaient à propos de la CAQ. C'était un parti climato-sceptique, c'était un des ci puis des dangereux. Rappelez-vous de la déclaration de comment il s'appelle le gars des taxis, là? Alexandre Taillefer. Il disait que la CAQ, ça allait être C'est dangereux. dangereux Pas pour le climat social. Puis hey, on nous présente. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vous vois que je ne suis pas naïf, mais dans ma tête, il n'y a rien de nécessairement impossible parce que la CAQ, ils ont vécu exactement le même traitement que vit Éric Duhem. Peut-être pas le logo comme tel, là, mais le parti, on nous le présente. Hey, ils nous les ont-tu sortis leurs candidats bizarres? Et ça ne fait que réconforter les gens dans leurs convictions quand les médias font ça, by the way. Tu sais, à un Absolument. moment donné, moi, José Legault, là, la journée qu'elle va me convaincre que j'ai tort, là, elle a besoin de se lever de bonne heure. Ben, en général, quand tu ne sais pas penser de quelque chose, quand tu ne sais pas quoi penser d'un sujet, tu regardes ce que José Legault en dit, tu penses le contraire, tu es pas mal Pas sur le pire. bullseye. Là. Tu sais, tu peux t'en aller là-dessus. Hey, parlant de José Legault puis de Québécois, ben, pas d'elle particulièrement, là, mais tu sais, concernant l'histoire de Philippe Bond, là, il y a une traque que je n'avais pas pris encore, puis elle est en train de se dessiner devant mes yeux. Là. Qui a sorti le dossier avec les Non, non, plaintes? non, 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 non. Tu ne vas pas me dire que c'est une affaire de belle Québécois, là. Ben, écoute, Yann, j'ai lu tous les articles qui parlent de ça, là. Et tous les articles qui ont été publiés par les gens de la presse et tous leurs messages sur les réseaux sociaux sont pro-MeToo. Et tout ce qui était sorti par Québécois depuis le début, c'est la dénonciation du tribunal populaire. T'es-tu Il y a sérieux? vraiment, il y a vraiment une ligne, là. Il y a Ouais, mais vraiment, Bond, vraiment une il était ligne. chez Bell, lui? Euh, I don't know. Mais Ben oui, de ce parce que que je. la nouvelle, non, je pense pas qu'on est correct là-dessus, Frank, parce que de mémoire, le premier média à retirer ses partnerships avec Philip Bounds, c'était Bell. Fait que je m'attendrais plus que Québécois le plante dans ce cas-ci. Ouais, mais moi, je vois ça plus comme une guerre entre La presse puis Québécois. la presse et Québécois. Parce que regarde les articles que je vois encore passer. Là. Allégation contre Philippe Bond. Ça n'arrivera en rien à un résultat juridique, croit la juge à la retraite Nicole Guilbeault. Ça, c'est dans le Journal de Montréal. Quand je m'en vais dans la presse, je vois passer un article. Non, ce n'est pas le tribunal populaire, en référence avec Philippe Bond. Je ramène au texte d'Yves Boisvert d'hier. Là, je peux Ouais. toutes les prendre. Là. Regarde, qui est la première qui a défendu Philippe Bond? Sophie Durocher. Après ça, qui a suivi? Richard Martineau. Après ça, qui a suivi cet article-là? Puis il y en a d'autres. Ils sont tous du même bord dans l'histoire. Là. Ils sont tous du même bord là-dedans. Là. Puis je te dis pas qu'il était. C'est quand même dur de défendre Philippe Bond, je trouve, sérieusement, là. Tu sais, je comprends l'affaire du tribunal populaire, mais je comprends aussi l'affaire que nos tribunaux normaux, ils sont poches, là. Ben, absolument. Puis même, ça, c'est mentionné vers la fin de l'article. C'est la dernière phrase, en fait. La juge a dit, ouais, le tribunal judiciaire ne marche pas. C'est pour ça qu'on s'en va dans le tribunal populaire. Non, mais c'est elle qui a raison. Mais c'est pas ça le titre, là. Le titre, Non, ben, ça, c'est quand tu lis l'article. Le titre, ce que tu comprends, c'est que c'est comme si elle dénonce ça d'une certaine manière. Puis là, c'est plate d'avoir à réfléchir sur ces trucs-là. Parce que tu te dis, mais c'est pas de même que l'information devrait être traitée. Parce que la réalité, là, c'est que si, mettons, les gens sont allés se plaindre, là, les filles qui ont déposé plainte, là, mettons que c'est pas Patrick Lagacé puis l'autre gars ou l'autre fille, je me souviens plus, là, qui signe l'article puis qui mmh. signe le dossier, mais que c'est un dossier du bureau d'enquête de Québécois. Est-ce qu'on a le texte les textes qu'on a vus pour dénoncer là, le tribunal Hey Frank, populaire? Puis, veux-tu mon opinion? C'est pas une guéguerre québécois, la presse. C'est une guéguerre Lagacé-Martineau. mhm. Ben, il y a des ça se peut que tu sois pas pire. Mais tu vois que j'avais comme flairé quelque chose. Là. Ouais, mais je pense que c'est plus ça la clé de l'énigme. Ah ouais? Ben, ce Mhm. serait pas impossible.
Mais il me semble qu'il y a de quoi de pas chic là-dedans. Là. C'est pathétique. C'est C'est très pathétique rare. pathétique. Là, Tu peux pas parce que, avoir une opinion en fonction du journaliste qui a sorti la nouvelle. Ça marche pas, là. ben non, Tu peux ça pas faire marche pas. ça. Tu peux pas Ben non, faire ça. non, ça marche pas tout. Là. Il y a de quoi là-dedans qui est carrément là, Tu sais, qui on est est capable de carrément leur... immoral. Là. Regarde, tu l'as fait hier, tu as dit que le texte de Yves Boisvert, tu es rarement d'accord avec ce gars-là, mais hier, il était bon. Faut que tu sois capable de faire ça dans la vie. Je sais pas trop pourquoi Patrick Lagacé est dans ce texte-là. Je doute qu'il fasse encore beaucoup de journalisme. Il a dû plugger son nom parce qu'il y a eu une ou deux infos, peu importe. Mais tu peux pas te bâtir ton opinion parce que c'est Patrick Lagacé de la presse qui a sorti la nouvelle. Tu sais, il faut que tu construises ton opinion sur les faits, là. C'est comme ça que tu dois faire les choses. Mais tu sais, c'est que ça dans nos médias. Il y a tout le temps ces guerres intestines-là entre les différents grands médias. Il y a Radio-Canada qu'on sent qu'ils jouent un petit peu moins. Mais après ça, quand c'est pas ça qu'ils font, c'est qu'ils essayent de nous rentrer des façons de penser dans la gorge. Puis la réaction du public me semble très, très apparente. Ces grands médias-là se sont fait délaisser de plus en plus. Fait que, tu sais, il faudra qu'ils se réveillent un peu, là. Euh, Hier, je regardais une clip de Mike Ward, justement, qui parlait du monde de la radio, comment le monde de la radio traitait mal ses animateurs. André Arthur, la façon qu'il s'était fait traiter, la façon que Paul Hood s'était fait montrer à la porte, Jeff Fillion, des choses comme ça. Ben là, t'es là, tu dis, il a raison. Il a raison. Ah oui. Le monde de la radio ne respecte pas ses artisans, puis tout n'est que guerre intestine à l'intérieur, alors qu'en réalité, ce qui est alarmant pour le monde de la radio, il me semble que ça devrait être assez évident pour tout le monde. Puis je dis la radio, mais c'est les médias traditionnels aussi. C'est regarder les chiffres globaux de tous vos médias mis ensemble baisser chaque année de 10 Il dit ça vous devrait vous allumer des lumières un peu sur la catastrophe qui s'en vient, là. Mais à la place, ils continuent de se battre entre eux autres pour essayer de s'arracher des parts de marché, alors qu'en réalité, la tarte a diminué à tous les ans. Tu sais, Non, je veux non, dire, c'est ça. je m'en fous d'avoir le tiers de la tarte ou le quart de la tarte si en bout de ligne, la tarte, elle coupe en deux au bout de 3 ans, là. Ouais. Mais il y a quelque chose là-dedans, moi, que je trouve. Tu sais, si c'est ça, là, parce que, écoute, les lignes éditoriales, on les voit, là, je suis capable de les voir en une minute, je te défile le truc, puis je sais exactement où ça s'en va. Là, Radcan, eux autres, sont sur le pape. La Oui. presse, là, la presse sont ses coups de chaleur puis tout. Tu vois, Québécois sont pas trop là-dessus, pas si pire. Mais la presse, là, c'est la planète brûle, vous dormirez plus Ça si à bouille. cause ça bouille, tout explose, le monde sèche dans la rue. Là, Euh, TVA Nouvelles, je ne sais pas, ils m'ont bloqué. Ils n'ont pas aimé ce que j'ai commenté sur une affaire COVID, là. non, c'est ça. Mais c'est quand même TVA Nouvelles va manquer à ma vie. Mais tu sais, c'est quand même spectaculaire, Yann, que tu aies la presse qui sorte le truc avec l'agacé, le témoignage des victimes. Et dans les 24 heures qui suivent, tu as le texte de Sophie Durocher disant oh, mais c'est quoi cette affaire-là? Il n'y a pas eu de procès, puis blabla. Hey, Sophie Durocher n'a jamais fait un tribunal populaire avec personne, hein? Ben non, c'est ça. Commande Sophie. Ah non. Genre... Au pire, écris Ah l'article puis donne-le à quelqu'un pour qu'il mette son nom à ta place, là. Je veux dire, come on. non, c'est. En tout cas, c'est un peu douteux. Sur ça, on passe sur la partie Patreon.